Hello, c'est Nancy. Aujourd'hui, je voudrais qu'on partage une réflexion sur les cheveux des femmes africaines. Voilà. Pour ça, je vais vous raconter une petite anecdote avec ma fille. Donc, un jour, alors que je voulais la faire coiffer, je lui demande quelle coiffure tu voudrais faire. Elle me dit, maman, je veux les mêmes cheveux que toi. Et moi, j'avais un tissage, des brésiliennes super longues. Voilà. Et je dis, mais non, ma fille, tu peux pas mettre ça. Ça, c'est pour les grands. Elle me dit, mais pourquoi? Ma copine, elle est blanche, elle a les mêmes cheveux que toi, elle a la même longueur, maman. S'il te plaît, maman, est-ce que je peux? Alors voilà, c'était très dur pour moi de décider de couper mes cheveux. Parce que comme vous savez, quand on a porté des tissages pendant 14 ans de sa vie, c'est très difficile de se décider et de s'accepter comme on est. C'est vraiment une question d'identité. Mais j'ai pas pu me débarrasser de cette pensée, de la question et de la tristesse de ma fille quand je lui ai annoncé qu'elle ne pouvait pas avoir les mêmes cheveux que moi, c'est-à-dire porter de faux cheveux, des tissages, des extensions, appelez ça comme vous voulez. Et voilà, je n'ai pas pu m'en débarrasser, du coup j'ai essayé un petit peu, j'ai essayé de faire un peu plus naturel. Mais la question, c'est une question existentielle en fait. Comment est-ce que, de toute façon, je vais apprendre à ma fille à s'accepter telle qu'elle est alors que je ne le fais pas moi-même, qui suis sa mère? De qui est-ce qu'elle peut prendre l'exemple? Avant même de parler de ma fille, comment je peux faire pour demander, pour dire aux gens de m'accepter en tant qu'africaine alors que j'essaye de cacher tout ce qu'il y a de plus africain chez moi? La première chose la plus visible de mon apparence d'africaine. Comment je fais pour ne pas me lamenter sur mon sort en me disant que oui, de toute façon, ils n'acceptent pas les africaines, etc. Enfin, pour blâmer tout le monde, sauf moi-même. Parce que le problème aussi commence par moi, par la façon dont je me perçois, par la façon dont je m'accepte. Et si je ne m'accepte pas, je ne peux pas demander à quelqu'un d'autre de m'accepter. Si je ne m'aime pas suffisamment, je ne peux pas espérer que quelqu'un d'autre m'aime plus que moi. Voilà. Et ma fille m'a aidé à arriver à cette réflexion. Ma fille m'a aidé à arriver à cet état. Parce que oui, on sait qu'en Inde, on coupe les cheveux aux petites filles, mais bon, voilà, ça tout le monde le sait. Mais je crois que les événements, notre vécu journalier, c'est ce qui nous pousse à vivre les choses différemment. Quand on vit une chose, voilà, quand j'ai vu la tristesse dans le regard de ma fille, quand j'ai senti ma responsabilité de mère, j'ai essayé de résister, mais j'ai pas, voilà, j'ai essayé de résister. J'ai essayé parce que j'étais persuadée que ça ne m'irait jamais de porter mes cheveux. J'étais persuadée que je devais avoir une touffe pour être belle. Je devais avoir des cheveux jusque là. Et oui, j'ai pas la meilleure forme de tête qui existe au monde, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Après tout, qu'est-ce qu'on s'en fout? Même la forme de tête que j'avais avant, elle m'a apporté quoi? Elle m'a apporté quoi? Elle m'a rien apporté. Rien apporté. Oh, alors que maintenant, d'avoir les cheveux courts, d'avoir coupé mes cheveux, d'avoir osé, je me sens forte, je me sens belle, j'accepte mes défauts. Il n'y a personne d'autre qui les pointera parce que je les ai pointés et je les montre. Oui, je montre toute la forme de ma tête, ici, la crevasse. Et on s'en fout après tout. Qu'est-ce que c'est? On s'en fout. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et aujourd'hui, mes enfants me disent, non, maman, tu peux pas venir. S'il te plaît, pourquoi t'as coupé tes cheveux? T'as l'air d'un garçon, maman. Allez, mets un chapeau pour venir. Mais on s'en fout. Si j'apprends pas à mes enfants à accepter leur africanité, il y a rien qui ira. Le monde ira bien à partir du moment où chacun prendra sa place. Chacun comprendra qui il est. Les noirs doivent pas essayer d'être des blancs. Et les blancs doivent pas essayer d'être des noirs. Et la race doit pas venir en premier. La race doit pas venir en premier dans cette histoire. On est des êtres humains. Mais après, je suis dans un corps d'une africaine. Il faut que je respecte ce corps. Le corps d'une africaine. Voilà. C'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Et je vous dis à très bientôt pour une autre réflexion. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker la vidéo et à la partager si vous trouvez que le message est bon. Voilà. À très bientôt.